Ok, salut, bienvenue. Nous sommes à la 4e séance sur l'étude de la charge de condensateur dans un circuit RC. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est que nous allons faire le bilan de notre travail. Mais juste avant, nous allons établir encore les équations différentielles. On ne va pas les résoudre parce qu'on les a déjà résolues par différentes méthodes, que ce soit par la séparation des variables, que ce soit par des conditions initiales, que ce soit aussi par, en considérant comme étant une équation différentielle linéaire, on a utilisé la variation de constante. On avait tout ça. Maintenant, lequel est donc le bilan? Rappelons que ici, dans ce circuit, si on considère cette maille, la maille, d'accord, regardez le sens du courant ici, donc on va avoir E, d'accord, moins, regardez, ça va faire moins UR, moins UC, regardez, ça, et ces deux flèches s'opposent, donc moins UC égale à 0. Donc, ça fait E, en fait, égale à UR, d'accord, plus UC. Donc, ça fait E égale rapidement. UR, c'est quoi? C'est R, RI, d'accord? Et puis UC, c'est Q sur C. Mais aussi, on se rappelle que I, c'est la dérivée de la charge par rapport au temps. Donc, I, c'est dQ sur dt. Donc, ce qui fait, normalement, E sera R dQ sur dt plus Q sur C. Donc, ça, c'est une équation différentielle qu'on a établie. Cette équation différentielle est en Q. Mais on peut tout aussi trouver l'équation différentielle en fonction, je dirais, de la tension. D'accord? Maintenant, l'équation différentielle est en Q. Maintenant, regardez bien, encore, je reprends E moins UR moins UC égale à 0. Maintenant, si je cherche en U, ça fait E. UR, c'est quoi? C'est R, I, moins UC. Je laisse UC à sa place. Maintenant, je vais chercher I en fonction de UC. Mais on sait que Q, c'est IT, mais c'est égal aussi à CU. Maintenant, si je cherche en fonction de la tension, je vais devoir dire dQ sur dt, ce sera I, mais ce sera aussi, je dirais, C du sur dt. Donc, je peux remplacer I ici par C du sur dt. Donc, ce qui fait ici E moins R C du sur dt et puis moins UC. Donc, ça fait encore une équation différentielle en RC du sur dt. D'accord? Et puis, plus UC égale à, alors ça c'est UC ici, et puis ça va faire E. Donc voilà, on peut trouver l'équation différentielle en fonction de, en tension, mais sachant que RC, c'est la constante du temps qui est taux. Maintenant, donc si vous ratez les premières vidéos, je vous invite à les revoir. Maintenant, quels sont donc nos résultats? Nos résultats, on va les voir. On a trouvé 3 résultats fondamentaux. La première, c'est la charge. La deuxième, c'est la tension. Et la troisième, c'est le courant. D'accord? Maintenant, la charge, c'était quoi? C'était CE par 1 moins exponentielle de moins t sur taux. D'accord? Tout comme C et la U, c'est E par 1 moins E exponentielle de moins t sur taux. D'accord? Et enfin, ça c'était I0 exponentielle de moins t sur taux. Voilà, mais sachant que taux toujours c'est RC. D'accord? Voici nos 3 résultats. Donc pour ces 3 résultats, c'est ça qui nous importe le plus. Ici, c'est que on va établir des graphes. Des graphes, d'abord, un premier, je vais établir, pardonnez-moi, je vais établir pour la charge, d'accord, pour la charge, une autre pour la tension, d'accord. Maintenant, c'est en fonction de T, ça c'est la tension, ça c'est la charge, et un troisième, d'accord, pour le courant. Donc, ça va faire I de T ici, et puis voici T. Donc, qu'est-ce qu'on va remarquer? Parce que le condensateur, pour se charger normalement, on va considérer les conditions initiales, c'est que T, autant T égale à 0, qu'est-ce qu'on a? Et autant T est envers infini, qu'est-ce qu'on a?
d'accord, j'ai expliqué le sens de l'infini ici. Donc, c'est le temps où le condensateur sera chargé, d'accord? C'est pas l'infini au sens mathématique du terme. OK? Donc, même si on va les vérifier, mais ça veut dire c'est pas quelque chose qui va se reproduire indéfiniment. D'accord? C'est le temps où le condensateur sera chargé. OK? Eh bien, maintenant, regardez bien, ici, pour la charge, si autant t égale à 0, qu'est-ce qu'on a? Autant t égale à 0, autant t égale à 0, donc tout ceci, ça va faire 0 ici, d'accord? 0, alors 0 sur taux, ça fait 0, exponentielle de 0, ça fait 1, 1 moins 1, ça fait 0, donc automatiquement, autant t égale à 0, nous allons avoir exactement, et on est ici, ok? Maintenant, autant t égale à l'infini, exponentielle de moins l'infini, ça fait 0, on va rester CE. Donc, on va avoir CE ici. Donc, en CE, c'est Q. D'accord? CE, c'est Q. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer ici? Quand t est envers infini, on a CE. Donc, CE ici représente une asymptote horizontale. Eh bien, qu'est-ce qui va arriver ici? C'est que, donc, la charge croît de 0. D'accord? Pardonnez-moi. La charge croît de 0. D'accord, pour atteindre, n'est-ce pas, CE. Donc, de 0 à CE. Donc, ça, c'est le graphe de la charge. Et il en est de même pour la tension, c'est la même expression. Seulement, ici, on va avoir E, d'accord. On va avoir E, qui sera une asymptote horizontale aussi, d'accord. Eh bien, parce que autant t égale à 0, on va avoir 1, exponentielle de 0, ça fait 0, 1 moins 1, ça fait 0. 0 par ça fait 0. Donc, on est ici. D'accord? Autant t, quand t tend vers infini, on va avoir exponentielle de 0, et infini, ça fait 0. Je vais rester E, donc rapidement. Donc, le graphe sera ça. OK? Maintenant, pour le courant, c'est un petit peu différent. C'est que pour le courant, autant t égale à 0, je vais avoir exponentielle de 0, ça fait 0. Exponentielle de 0, ça fait 1, je m'excuse. Je vais avoir exactement I0, mais sachant que I0, c'est le courant max. C'est I max. C'est la plus grande valeur du courant. OK? I0, c'est la plus grande valeur du courant. Eh bien, rapidement, maintenant, quand t tend vers infini, je vais avoir exponentielle de moins l'infini, ça fait 0. Donc, le courant s'annule. Donc, ici, on va avoir justement une asymptote horizontale ici. D'accord? On va avoir une asymptote horizontale ici. Donc, qu'est-ce qui se passe passer? Donc, le courant, n'est-ce pas? Le courant va décroître, d'accord, de sa valeur maximale, d'accord, vers 0. C'est ça que je voulais dire ici. Donc, le courant décroît de sa valeur maximale vers 0. OK? Donc, c'est une exponentielle décroissante ici. OK? Voilà, ici, c'est croissante. Eh bien, voilà nos trois fameux résultats. Maintenant, la dernière chose qu'il faut voir dans le bilan, c'est que c'est le temps de charge. C'est le temps de charge. Eh bien, ici, dans ce circuit, nous allons voir lorsque t varie, d'accord, lorsque t varie de taux, parce que rappelez que taux, c'est RC, et 2 taux, d'accord, 2 taux, 3 taux, 4 taux et 5 taux. Vous allez voir qu'est-ce qui se passe. Ici également, nous allons faire la même chose. T, OK. Voilà. Taux, 2 taux, d'accord, 3 taux, 4 taux, et puis 5 taux, ok? Et finalement, ici, on va voir ici T, la même considération, taux, 2 taux, 3 taux, et 4 taux, et finalement 5 taux. D'accord? Voilà notre situation ici. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Nos résultats, je vais vous donner les résultats. Maintenant, autant T, d'accord, et ça c'est pour la charge, autant T, autant lorsque le temps, d'accord, lorsque le temps est égal à taux, ça veut dire RC, quand on fait le produit de la résistance par la capacité du condensateur, ça va donner un temps en secondes. Lorsque T égale à ce taux, un taux, donc vous allez voir que la charge du condensateur, la charge Q passe déjà à 63%. 63%. Et d'accord? Et ensuite, alors je vous donne rapidement ce résultat, je remplis le tableau pour vous, le temps de vous expliquer. D'accord?
Ok, maintenant, je vais remplir pour vous rapidement, pour prendre moins de temps. Regardez ici, c'est que autant T, lorsque T égale à taux, le condensateur se charge déjà de 63%. Donc 63%, c'est comme si ça c'est un tiers, deux tiers. 63%, c'est sensiblement, d'accord, 63% ici, 63%. Donc ça veut dire autant T égale à taux, ici, d'accord, le condensateur se charge déjà de 63%. D'accord, autant T égale à 2 taux, le condensateur se charge de 86%. Et autant T égale à 5 taux, alors 5 fois RC, d'accord, on va avoir 99% de sa charge, ça veut dire que le condensateur est totalement chargé. Il en est de même, n'est-ce pas, pour la tension, d'accord, aux bornes du condensateur. Autant T égale à RC parce que c'est la même fonction, d'accord, c'est le même comportement, d'accord, c'est déjà 63%. Ok, 63%, ça veut dire 63%, c'est 2 tiers, d'accord, c'est 1, 2, c'est à peu près sensiblement, c'est 2 tiers. 2 tiers de quoi? 2 tiers de U. D'accord? 2 tiers de U. Vous voyez? Ici, c'est 2 tiers, je dirais 2 tiers de U. Ici encore, c'est 2 tiers de Q. Maintenant, regardez ici la situation. Ça, c'est pour taux. Et pour le courant, c'est normalement différent. Pour le courant, autant T égale à taux, le courant décroît. Le courant dans le circuit décroît déjà de 36%. Ça veut dire, ici, on va avoir 1, 2, donc ce sera ici un tiers. Donc, à peu près un tiers, 36%, ce sera un tiers, à peu près, sensiblement, je dirais 36% ici. D'accord? 36%. Donc ici, on a ça, le courant décroît déjà de 36%. Ça veut dire le courant est du type décroissant. Donc le courant dans le circuit, si c'était 5 ampères, ça va descendre rapidement. On va prendre autant T que la taux. Donc on va prendre 36% de 5 ampères. D'accord? Ça va décroître. Et finalement, autant T égale à 2 taux, on aura 13%. D'accord? Autant T égale à 3 taux, on aura 4%. Jusqu'à ce que le courant s'annule totalement dans le circuit quand T tend vers infini. Quand T tend vers l'infini, vous allez voir que le courant, d'accord, ce sera asymptotique ici. Donc, ce sont des études expérimentales qui vérifient, d'accord, par des propriétés mathématiques. Donc, voilà le graphe, d'accord, et de la charge, de la tension et du courant, 3 résultats fondamentaux dans l'étude de la charge d'un condensateur. Je voudrais que vous notiez ces choses parce que c'est extrêmement important. La dernière chose qu'on va faire dans le bilan, c'est l'étude de l'effet de Joule. C'est l'effet de Joule, d'accord, pendant la charge. D'accord, c'est ça qu'on va faire là pour terminer. L'effet de Joule pendant la charge, d'accord. Effet de Joule. Donc, quand on voit effet de Joule, on voit perte de chaleur, effet de Joule pendant la charge. D'accord, pendant la charge du condensateur. Pendant la charge du condensateur. Eh bien, quel est donc l'effet de Joule? Donc, si on prend l'énergie, on va avoir un 2W, ce sera un P dt. D'accord? L'effet de Joule. Donc, ici, on va avoir dans la résistance, ce sera un RI carré dt. D'accord? Mais I est quoi? On vient de voir I, c'était I0 exponentielle de moins T sur RC avec RC égale à taux. Voilà. Eh bien, normalement, ça fait quoi? Ça fait quoi finalement? Donc, et oméga va être l'intégrale, d'accord, va être l'intégrale de, je dirais, I, c'est quoi? Je vais remplacer I par sa valeur. C'est R, d'accord? Et P, c'est RI carré. Donc, ça va faire R I0 carré exponentielle de moins T sur RC, d'accord? Au carré dt, d'accord? Voilà. Donc, maintenant, bien entendu, ici, T varie de 0 à infini. Il faut comprendre ça, d'accord? Parce qu'on a pris T égale à 0 et ensuite, T tend vers infini. D'accord? Eh bien, ici, ça va faire oméga. Ce sera 0. Alors, je mets R I0, parce que I0, c'est une constante ici, carré, en évidence, somme de 0 à infini. Ça va faire ici exponentielle de moins 2t sur RC. D'accord? Ça, c'est les puissances d'une puissance. On fait le produit. D'accord? Le produit des exposants. D'accord? Et ici, ça va faire dt.
Donc, ce qui fait justement, on va avoir un R I0 carré. Une primitive de ça, c'est 1. C'est 1 sur ça. Donc, on va faire l'inverse. Donc, on va avoir moins un RC sur 2. D'accord? Et puis, exponentielle de moins 2t sur RC et qui est pris de 0 à infini. Eh bien, on peut remarquer justement que oméga sera, l'énergie sera quoi? Ici, on aura, regardez, il faut regarder bien, quand t tend vers l'infini, ça va faire 0, eh bien, on va avoir ici R carré, je dirais I0 carré C sur 2. Quand t tend vers infini ici, d'accord, on va avoir 0 parce que l'exponentielle de moins ça fait 0. Et ici, il y a un moins. Il y a un moins ici, d'accord. Et quand t tend vers 0, ça va faire 1. Donc, ça va faire 1 ici, automatiquement. Et du coup, nous allons conclure pour dire que, justement, il y a un moins ici, ça va faire W sera R I0 carré C sur 2. Parce que ici, il y a moins par moins, ça fait plus. Maintenant, il y a carré ici, mais ici, RI, c'est quoi? RI, c'est une tension, d'accord? C'est E, d'accord? D'accord? C'est la tension ici, d'accord? Ce sera E, je dirais E carré C sur 2. Donc, ça nous rappelle l'énergie électrostatique du condensateur, d'accord? Énergie, d'accord, électrostatique. Donc, en fait, donc CE carré, d'accord, W égale à 1 demi CE carré, d'accord, qui vous montre que pendant, d'accord, la charge du condensateur, donc le condensateur va emmagasiner la moitié de son énergie, d'accord, parce que 1 demi CE carré, la moitié de son énergie, et 50, et l'autre moitié va gaspiller par effet Joule. Donc, ça veut dire, en fait, un condensateur aura toujours un rendement de 1,5 de 50%. D'accord? Le rendement du condensateur sera toujours de 50%. Donc, merci beaucoup de suivre cette séance. C'est la 4e sur l'étude de la charge du condensateur. On a utilisé toutes les méthodes, d'accord, pour vous montrer comment trouver la tension, la charge et le courant. Et maintenant, nous sommes venus, alors on vient de faire le bilan de notre travail. La prochaine séance sera l'étude de la décharge. Merci beaucoup de suivre.